Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve après 3 semaines sur cet Amiga portable. Quoi, ça fera sans doute 4 semaines pour vous. Malgré tout, il a beaucoup avancé pendant toute cette période que je n'ai pas filmé parce que c'est tout un travail itératif que j'ai fait les soirs et relativement tard à chaque fois pour avancer sur les modèles. Et vous pouvez voir que j'ai fait quelques choix concernant le clavier, concernant la souris, mais on va y revenir parce que je vais vous faire un récap un petit peu de tout ce qui s'est passé. Et on a un Amiga maintenant qui fonctionne pas mal. Chargeons ce jeu qui est assez récent, donc j'ai mon Gotek qui marche, j'ai mon PCMCIA qui marche. Comme vous voyez, on a le gabarit de la machine maintenant qui va nous donner le format du portable à la fin. Donc, eh bien, je pense qu'on va s'approcher de la machine et je vais vous récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment au niveau de l'alimentation, parce qu'on s'était laissé la dernière fois avec une alimentation qui ne marchait pas, qui coupait au bout de quelques minutes. Et j'avais pas avancé sur le clavier. Bon, je n'ai toujours pas la solution définitive néanmoins, mais assez de blabla, on va s'approcher de la machine et on va regarder un petit peu où j'en suis. Donc voilà l'Amiga de plus près. J'espère que cette fois on va le voir parce que sérieusement, je filme depuis toujours avec un iPhone 8 et il va bien falloir se rendre à l'évidence que je vais être obligé de le remplacer. Sachant que les codecs vidéo de ce truc ne sont plus supportés et en plus vous voyez qu'il n'arrive pas à me faire du blanc, mais trêve sur ce sujet-là. Alors mon Amiga, la dernière fois on n'avait pas d'alim. Il coupait au bout de quelques secondes avec ce petit régulateur là et donc j'avais mis la Pico ATX là, le régulateur là, j'avais même mis la place au départ pour un deuxième régulateur et donc il y en a, voilà, il sert à rien le deuxième et donc j'ai été obligé d'en acheter un autre. Donc ici vous avez un régulateur qui cette fois n'est pas donné pour 2 ampères mais pour 5. Donc il est un petit peu plus solide et la machine reste allumée. Malgré tout, je vous passe les journées et journées que j'ai passées avec ce régulateur parce que autant celui-là me sortait un signal propre, autant celui-là me sort un signal indescriptible. Il y a des pics, je l'ai réglé en 12 volts, il y a des pics de plus de 4 volts qui sont en dessus et en dessous du 12 volts. Et en plus, il y a plein d'harmoniques, il est très mal filtré. Et donc, j'y ai même mis un petit radiateur hein, pour qu'il tienne. Et donc, c'était impossible de faire marcher l'Amiga. Et comme vous voyez, ou si vous vous en souvenez de la dernière vidéo, j'avais branché le driver de l'écran et le son de la machine qui est dans l'écran sur cette petite prise-là, sur la Pico ATX. Eh bien, j'ai migré et j'ai branché ça à l'intérieur sur le port floppy. Comme ça, je bénéficie du filtrage de l'Amiga et des inductances qui sont à l'arrivée sur la prise d'alimentation de l'Amiga. Et j'ai un signal plus propre et j'ai plus de bruit dans les enceintes. Mais malgré tout, j'avais l'écran qui bougeait dans tous les sens. Donc, j'ai bataillé pendant un bon moment. Et je me suis fait la petite carte que vous voyez là. Elle contient 3 condensateurs, un 470 microfarad, un 220 microfarad basse ESR et un petit 0,1 microfarad pour les harmoniques. Et j'ai enfin un signal propre. J'en ai essayé tout un tas avant de trouver la bonne combinaison par coup de bol, on va dire. Hein. Donc voilà, j'ai un Amiga qui est stable, avec une alim qui est suffisamment stable pour avoir un écran qui marche et du son très propre. Donc vous voyez, il y a un écran et un touchpad.
un clavier et un touchpad. Ce clavier, c'est celui du Mac. Vous vous rappelez, le MacBook qui était posé à côté il y a quelques vidéos. Je lui ai arraché son clavier. C'est super pénible. J'ai démonté toute la machine et j'ai changé complètement d'idée. Au départ, je voulais le prendre et le brancher en USB, ce clavier, mais je ne peux pas. Je pense que je vais éteindre l'Amiga, je vais le redémonter, ce clavier, et comme ça, on pourra regarder de plus près qu'est-ce que je prévois de faire avec, parce que en l'état où il est, là, il est juste posé, mais il est branché à rien. Et le touchpad non plus n'est pas branché, mais on va le brancher justement et on va vérifier que ça fonctionne comme j'ai décidé de le faire. Donc je bouge un tout petit peu tout ça, j'éteins la machine et on se retrouve avec ce dessus d'Amiga portable. Alors, ce clavier. Alors, comme vous le voyez déjà, le gros intérêt de ce clavier, c'est qu'il est tout plat. C'est-à-dire que si on regarde la tranche, j'ai juste à peine 5 mm pour mettre le clavier. Et comment je l'ai fixé? Eh ben, c'est simplement, j'ai fait une plaque à trous qui va s'insérer entre chaque touche ici, qui fait 2,2 mm d'épaisseur, qui permet de guider les touches. Et j'ai inséré cette plaque à l'intérieur de cette pochette. Donc c'est collé tout le tour, là, la plaque dessus. Et le clavier est inséré dedans, là. Il faut que j'enlève le touchpad pour pouvoir l'enlever, bien sûr. Et comme vous voyez, ben, j'ai que la nappe qui sort du clavier. Et bien sûr, c'est propriétaire, c'est spécifique à chaque clavier. Et dessous, le touchpad, c'est un touchpad de Dell Latitude D630. Donc, c'est des portables que j'ai, mais je n'ai pas démonté un de mes portables. J'ai acheté juste le touchpad sur eBay. Et je l'ai coupé un peu, j'ai Dremel le haut, parce que ce touchpad, c'est un touchpad à 4 boutons. Et donc, moi, j'en voulais pas des 2 boutons en dessus qui étaient là. C'est parce que sur les Dell Latitude, il y a un track point au milieu et ça permet d'utiliser les boutons du haut quand on est avec le track point. Mais là, le touchpad me suffit. Donc, hop, 2 boutons en moins. Et je sais que ce touchpad, c'est un touchpad PS2. Donc, j'ai cherché toutes les broches. Bon, je vous donnerai le lien hein, pour ce touchpad. C'est tout dispo sur Internet, sur un site instructable sur lequel il y a pas mal d'infos sur comment faire marcher un clavier de laptop en USB et les touchpads aussi. Donc, vous voyez ici, j'ai noté les différents fils. Donc, j'ai le plus 5 volts, la clock, le data et le ground. Donc, seulement 4 pins PS2. Et pour ce touchpad, ben, je me suis programmé un Arduino Nano qui va faire l'interface PS2 directement vers Amiga. Donc c'est ce qu'on va monter un petit peu plus tard, cette chose-là, parce que je ne l'ai pas du tout testé. Le programme est dedans, mais je ne l'ai pas testé. C'est pareil, hein, c'est dispo sur GitHub. Donc je vous laisserai le lien, comment mettre une souris PS2 sur un Amiga. Voilà. Pour ce qui est de ce clavier, alors pourquoi j'ai pris ce clavier de Mac et pourquoi je me complique la vie? C'est tout simplement que vous vous rappelez, j'avais pris ce clavier qui est un clavier PRX et je n'étais pas parvenu à le faire marcher et donc, j'avais refait une caisse parce que, comme vous voyez, il fait plus de 2 cm d'épaisseur et c'est pas possible. Ça m'aurait trop grossi la machine. Donc, j'avais essayé de faire une plaque, donc de faire des plongeurs personnels pour le faire remarcher, mais j'y suis pas arrivé. En imprimant, ça fait pas les bonnes dimensions. Donc, je l'avais écarté et j'étais arrivé sur ce Mac. Et ce Mac, eh ben, le souci... Ah, excusez-moi, du Beans. Il était sur cette plaque-là dans le Mac avec sa souris à un seul bouton. Et malheureusement, la nappe du clavier qui était là est raccordée ici. Et il y a un autre départ de fil qui part là et qui va dans la machine. Et le contrôleur du clavier est sur le touchpad. Donc, ils sont indissociables.
et ça me ferait deux périphériques USB sur la même sortie, ce que le contrôleur que j'ai mis dans l'Amiga ne supporte pas. Lui, il lui faut un seul clavier qui se présente en HID, et donc c'est pas utilisable. Donc c'est pour ça que j'avais écarté le Mac pour ce clavier. Et suite aux recommandations de plein de personnes, j'ai acheté ça. Et c'est 35 €. C'est le clavier officiel du Raspberry Pi. C'est un joli clavier. Bon, moi j'aime pas du tout le fait qu'il ait du rouge. Et je l'ai essayé dans la machine. Malheureusement, il ne marche pas. Il ne marche pas, pourquoi? Parce que on a une entrée USB qu'on va raccorder sur une machine et on a un hub USB. Et je l'ai démonté, d'ailleurs il est très difficile à démonter, hein. Tout est clipsé, collé, donc c'est pas simple à l'ouvrir. Et ce hub est indissociable, il y a une carte électronique là qui fait toute cette partie-là et qui n'est pas dissociable. Donc quand on le branche à l'Amiga, il n'en veut pas parce que c'est un hub et le clavier est sur le hub et n'est pas directement HID. Et il ne s'est pas cascadé, mon contrôleur. Donc voilà, celui-là, c'est mort. Donc du fait, je me suis rabattu à nouveau sur le clavier du Mac. Et j'ai commandé un petit contrôleur qui s'appelle un Tensi, qui est une sorte de croisement d'Arduino et de Raspberry Pi avec plein de ports, sur lequel je vais raccorder cette nappe. Et normalement, après pas mal de travail, je devrais arriver à avoir ce clavier sur l'Amiga. La petite carte que j'ai commandée chez JPPCB fait 6 cm sur 7 à peu près, sur 65 sur 59. Elle va tenir ici. Et normalement, on est à l'avant de la machine, donc il devrait y avoir à peu près la place pour la poser. Ça va être compliqué à force dans la machine, hein. L'espace, il y en a de moins en moins. Voilà pour cette partie-là. J'ai imprimé ça pour faire des tests, hein. C'est pas concluant parce qu'il manque le trou là, de passage de fil, donc je peux pas fermer l'écran. Et mes LED, le connecteur des LED va taper sur le Gotek, donc ça monte pas non plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, c'est du plastique de basse qualité, donc c'est déjà tout cassé. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ce touchpad et on va le brancher après l'Arduino et on va le brancher à l'Amiga et on va essayer de le faire marcher. Donc ce touchpad, je l'ai dévissé et il va falloir croiser les doigts et l'assembler et espérer que ça marche sur l'Amiga. Bon, il n'y a pas de raison. Donc pour ce faire, j'ai repassé un petit coup de Dremel ici pour que ce soit bien lisse, pour ne pas abîmer la nappe là, parce que c'était coupant. Voilà, j'ai le petit fil qui partait, qui va sur la prise ici. Je l'ai rallongé, juste les 4 fils qu'il fallait, puis j'ai caché tous les autres là-dessous, pour avoir le ground, le 5 volts, la data. Non, la cloque en jaune et la data en vert. Et je me suis fait une petite prise, tout simplement une DB9 que je vais brancher sur le port de l'Amiga. J'ai pas spécialement séparé les couleurs, sauf que j'ai mis le rouge et le noir qui sont le ground et le 5 volts et tous les autres fils, peu importe. Et je me suis bien sûr basé là-dessus. J'ai imprimé la page du GitHub que je vous laisse en description justement sur comment faire cet adaptateur pour brancher une souris PS2 sur un Amiga. Et donc voilà, donc j'ai fait mon brochage et j'ai préparé l'Arduino. Bon, j'ai pas mis les pins dessous comme vous le feriez normalement, je les ai mis dessus parce que j'ai ma petite idée d'où je vais le mettre. Je vais essayer de le caler à côté du Gotek là-bas. Voilà, donc je modifierai la fixation du Gotek pour tenir ce minuscule Arduino. Et en plus, j'irai souder des fils sous la DB. On ne voit pas l'Amiga.
sous la DB de la souris pour aller se brancher directement sur l'Arduino. Donc c'est vraiment juste à côté. Donc il sera bien là-bas, puis il ne va pas gêner. Voilà, donc il reste à le câbler suivant tout ça. Donc je vais faire ça au calme. Je vais brancher mes fils sur mon Arduino et je vous reprends pour le power après l'Amiga pour vérifier si ce touchpad marche ou pas. Voilà, j'ai fini mon câblage sur l'Arduino. Alors essayons de démarrer l'Amiga et voyons voir si ça fonctionne. Donc déjà il s'allume, ça c'est une bonne chose. Bon, il n'a pas d'entrée 5 volts, il a une entrée VIN qui accepte entre 7 et 12. Je l'ai branché quand même en 5 volts. Je suis pas certain que ça aille. Sinon, il va falloir encore que j'aille choper du 12 volts ailleurs sur la carte mère. C'est pas simple. Bon, on va attendre que le Workbench démarre. Ah, le Workbench n'a pas envie de démarrer. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce qui se passe? On le relance. Ben voilà, il boot cette fois. Bon, je sais pas ce qu'il avait tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a une souris? On a un semblant de souris, ça a envie de marcher, mais c'est pas tout à fait ça. Non, j'ai perdu la souris. Donc il va falloir que je regarde, que je branche cet Arduino après un PC pour regarder ce qui se passe sur le port COM. Et ça va peut-être l'alimenter, ça marchera peut-être mieux. Donc je vous retrouve plus tard parce qu'il faut que je trouve un laptop avec le développement Arduino d'installer parce que je ne l'ai pour l'instant que sur mon PC fixe. Donc je reviens. On se retrouve un autre jour. 10 heures et une nuit sont passées. Et alors, démarrons cet Amiga. Tout en enfonçant par exemple les deux boutons de la souris en même temps. Et normalement, voilà, on est sur le boot de la ROM. Bon, il faut le temps que le PIT ou HDMI recalcule. Et maintenant, je peux bouger ma souris. Je peux aller dans tous les menus, mon touchpad marche bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce touchpad et avec cet Arduino? Eh bien, basiquement, j'ai recodé entièrement le programme de PS2 to Amiga. Voilà, basiquement. La version que j'avais était une version tellement ancienne de 2017 qu'il lui fallait le framework 1.0 de l'Arduino et c'était vraiment trop ancien. Donc j'ai retrouvé une librairie qui compile à l'heure actuelle de PS2 sur Arduino. Et ensuite, j'ai recodé la partie Amiga en m'inspirant de la version que j'avais avant et en faisant des améliorations dessus pour ne pas monopoliser le port. C'est-à-dire que normalement, comme j'ai codé mon truc, quand on n'utilise pas la souris, il n'y a aucun message qui est envoyé sur le port. Donc, il n'est pas monopolisé. Et ça n'empêche pas la souris de marcher.
Voilà, je ne suis pas très en face, il faut appuyer un petit peu, c'est un touchpad ancien. Mais ça fonctionne bien, on a les deux boutons, droite et gauche. Normalement, je devrais pouvoir le brancher sur le port en allant souder sous la carte mère pour avoir le port libre. Et normalement, si tout se passe bien, quand je branche une souris externe, ça ne devrait pas gêner d'avoir l'Arduino de brancher sur ce port en interne. Donc, je pense que la prochaine étape maintenant, ça va être de câbler. C'est-à-dire que je vais débrancher mes fils de sur la DB9, je vais les couper et je vais aller les brancher sous la DB9 et les faire ressortir par là. Donc, il faut que je démonte tout l'Amiga. Il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dessus pour aller souder ça. Que je débranche l'écran et tout. Donc, à bientôt. Voilà, c'est soudé. J'ai profité pour coller les fils sur la carte mère ici, histoire que ça bouge pas. Et puis voilà, c'est joli, tout aligné comme ça. J'aurais peut-être dû prendre des fils un peu plus courts parce que je me rends compte que il va y avoir long de fils encore à ranger dans la machine. Mais voilà, donc tout est paré pour le remontage. Donc je vais remonter l'Amiga, je vais enlever cette DB qui reste dans le port et on va pouvoir essayer si ça fonctionne toujours une fois branché sur la DB. Et si ça supporte de brancher une souris en externe. Donc le temps pour moi de remonter l'Amiga et je vous reprends. Voilà, l'Amiga est remonté et mon touchpad, eh bien, il fonctionne toujours. Donc mes soudures sont bonnes. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est de brancher une souris d'Amiga sur le port et voir si ça fonctionne. Alors. Eh bien non, je n'ai pas. J'ai les boutons, mais je n'ai pas de déplacement. Alors que c'est bizarre, je n'en vois pas de signaux. Ça ne marche pas. Et le touchpad non plus ne marche pas. Et si je la débranche, eh bien le touchpad fonctionne. Donc, bon, eh ben, on va essayer autre chose. J'ai débranché VIN, donc ce qu'alimente l'Arduino depuis l'Amiga. Et maintenant, eh ben, la souris Amiga fonctionne. Donc malheureusement, je peux pas faire grand chose parce que je peux pas détecter qu'on branche quelque chose. Donc je sais pas. Je vais peut-être faire autrement. J'ai des mini interrupteurs comme ceci. Je vais peut-être en mettre un pas loin du port de la souris pour pouvoir désactiver le touchpad quand on branche quelque chose, juste en débranchant VIN. Pour avoir un périphérique externe. Donc malheureusement, mon code qui n'envoie rien ne suffit pas. Apparemment, ça pompe trop de courant, l'Arduino, et il n'en laisse pas assez à la souris. Donc, eh bien tant pis. Bon, je vais rajouter un petit interrupteur. Je le ferai plus tard quand je montrerai la version finale du bas de cet Amiga. Ça y est, l'Arduino a trouvé une place sur la carte mère ici, supporté par le support du Gotek que j'ai étendu un tout petit peu. Il est clipsé dedans, sans aucune vis, parce que de toute façon on ne peut pas en mettre sur un Arduino, et ça tient bien, il ne va pas se sauver. On a toujours le touchpad qui fonctionne très bien.
Dans les dernières mises à jour que je vous ai pas montré, je vais enlever ce coin-là. Voilà. Le bouton marche de la machine sera dans ce coin-là. Donc, c'est un bouton que j'ai fait enfoncer comme ceci, histoire qu'il ne dépasse pas quand on met la machine dans le sac. Et un petit ventilateur Noctua 40-40-10. C'est pareil, lui, il est emmanché à serre parce qu'il a des caoutchoucs, donc ça s'emmanche à serre et ça ne bouge pas. Et il fournira une ventilation à la machine. Voilà, bon, j'arrive pas à le remettre en place, mais bon, c'est pas grave. Donc, il s'alimente en 12 volts, donc j'irai le reprendre là-bas sur la petite prise d'alimentation de la Pico ATX. Dans l'autre coin, là-bas, il y a une ventilation que j'ai créée. Alors, il y en a une partie. Lui va cracher l'air dehors, donc elle sera, c'est la seule ventilation qu'il y a, elle arrivera par là-bas. Normalement, hein, s'il n'y a pas trop de fuite. Et donc ça devrait refroidir à peu près toute la machine. Hein. Mais la Furia, je l'ai laissé tourner pendant des heures. Les radiateurs sont à peine tièdes. Hein. Les gros radiateurs en cuivre comme ça va très bien au final. Voilà, sinon j'ai refait la fixation pour mettre le régulateur plus mes condensateurs. Donc vous voyez le 0,1 microfarad à côté au bout. Et j'ai choisi de mettre un domino, comme ça tout est démontable, on peut tout défaire comme on veut. Je mettrais peut-être un domino plus petit par contre, parce que celui-là il est un peu énorme. Si la batterie est toujours devant, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a un emplacement où on envoie un petit coin ici, un petit coin ici. Je vais sortir les piles et je vais les insérer directement dans la machine. Ça me permet de gagner l'épaisseur de cette paroi-là et celle-là. Et c'est ce qui m'a permis de baisser un peu la machine en altitude. Donc voilà, ce sera tout pour cette fois sur ce portable. La prochaine fois, ce sera, je pense, la dernière sur ce portable. Je devrais recevoir le Tensi d'ici quelques temps. Et j'espère que j'arriverai à le faire marcher sur ces petites nappes d'écran. Et pour terminer cet Amiga portable, et ensuite, j'aurais plus qu'à tout réimprimer. Je veux dire par là, réimprimer cette plaque avec des corrections, genre le trou pour passer les fils de l'écran. J'ai encore le vumètre qui permet de vérifier l'état de la batterie. Je ne sais pas où je vais le mettre encore. Peut-être je le mettrai au-dessus, là sur le côté, au-dessus des deux ports joystick. Sur le côté, parce que je pense que si je le mets là, il va plutôt gêner en tapant qu'autre chose. Il sera mieux sur un côté que sur le dessus de la machine. Donc ce sera tout pour cette fois. J'ai encore beaucoup de travail sur ce laptop, donc je reprendrai probablement à la toute fin quand j'aurai terminé pour vous faire un récap si j'ai réussi ou pas sur le clavier ou quelle solution j'ai mis en œuvre parce que je veux l'avoir pour le 2 juin pour l'emmener à la off party cette machine. Donc moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.